Merci de me donner la possibilité de présenter ma thèse. Du coup, la revue à long terme de la chirurgie combinée de l'avant et de l'arrière-pied sur les pieds creux antéromédiaux réductibles. Au niveau de la définition du pied creux antéromédial, qu'est-ce que c'est? C'est une déformation tridimensionnelle complexe, souvent associée à la maladie de Charcot-Marie-Tooth, qui va associer une élévation de l'arche médiale du pied, une pronation de l'avant-pied qui va se répercuter sur l'arrière-pied par un varus pour avoir un appui plantigrade. Ça, c'est les radios typiques d'un Charcot-Marie-Tooth. Au niveau danger, comment on appréhende ces pieds creux qui sont réductibles? Ça va être par une conversion, on va transformer ce pied creux antéromédial en pied creux direct, asymptomatique et plantigrade. Pour faire ça, on va associer deux gestes. On va associer l'ostéotomie de valgisation du calcanéum pour l'arrière-pied et pour la gestion de l'avant-pied. Historiquement, on faisait une arthrodèse C1-M1 pour verrouiller l'articulation cunéo-métatarsienne. On a changé de dogme, on est parti sur une ostéotomie plus conservatrice avec un relèvement basal type BRT. Ça, c'est ce qu'on fait maintenant avec l'ostéotomie derrière et l'ostéotomie de BRT devant. Et ça, c'est ce qui était fait historiquement. La population, c'est une étude monocentrique sur le CHU d'Angers. On a 38 pieds opérés entre 2009-2025, 8 ans de recul. C'est une étude multi-opérateur entre le docteur Cronier, le docteur Rony et également le docteur Nico. Le critère d'inclusion principal, c'est la réversibilité du varus d'arrière-pied au test de Coleman. Et sur l'étiologie principale, c'est essentiellement des Charcot-Marie-Tooth, puisque 27 pieds sur 38 sont des pieds neuraux, 30% de la cohorte, c'est des pieds creux idiopathiques, ce qui correspond à la littérature. Sur le critère de jugement principal, c'est score FAMA-LD, qui est calculé par pied. On compare pré-op, post-op. Et dans les critères de jugement secondaires, on a les complications, on a la stabilité dans le temps de la correction radiographique et on a la corrélation radioclinique. Au niveau des statistiques, distribution normale, donc on peut utiliser un test T de student. Le seuil de significativité statistique, c'est une p-value inférieure à 0,05, intervalle de confiance à 95. On a fait une analyse en sous-groupe sur la gestion du rayon et sur l'étiologie du pied creux. Et enfin, on a établi, au vu de la littérature, un score de significativité clinique, le MCID, pour 8 points d'amélioration. Sur les résultats, ça marche. On a une majoration en moyenne de 13 points entre le préopératoire et le post-opératoire. Les pieds creux neurologiques ont l'air d'être mieux corrigés que les pieds creux idiopathiques. Lapidus ou BRT, il n'y a pas d'amélioration significative. Et sur le MCID, 70% de la cohorte avait une amélioration cliniquement significative. La complication au niveau de le critère de jugement secondaire sur les complications, 3/4 des patients avaient ni complications ni reprise chirurgicale. La complication la plus fréquente, c'est le retard de cicatrisation, 7 pieds pour une reprise chirurgicale devant une infection. Au niveau nerveux, sur la voie d'abord de l'ostéotomie de valgisation, on avait une atteinte du nerf sural et on avait 3 atteintes du nerf tibial postérieur, probablement sur un syndrome du canal tarsien sur la translation, 0 cas de pseudarthrose. Ça, c'est mon tableau pour la stabilité chirurgicale. Le seul angle qui varie de manière significative dans le temps, c'est le varus d'arrière-pied. On a établi un index de variation annuel, comme on avait des durées de suivi qui étaient variables, et c'est lui qui apparaît comme étant modifié de manière significative dans le temps. L'autre critère de jugement secondaire, c'est la corrélation radioclinique, et c'est encore le varus qui apparaît comme un angle déterminant. Ça a l'air d'être un peu la pierre angulaire de la gestion de cette déformation tridimensionnelle. La discussion, elle a des limites, c'est une étude de niveau 4, une validité interne-externe limitée. On a un biais de mémorisation, le score FAMA-LD établi de manière rétrospective pour le préopératoire. Biais de confusion, on analyse un groupe avec 2 types de chirurgie, BRT versus arthrodèse, et le score FAMA-LD était fait par pied et non par personne, donc on peut supposer que le pied droit allait influencer le pied gauche. Et enfin, il n'y a pas de groupe contrôle. Sur l'ouverture, je pense qu'il faut un peu élargir sur le rôle de ce varus dans la prise en charge des Charcot-Marie-Tooth. Est-ce qu'il est si important que ça dans la correction, par exemple, par une tarsectomie, qui est le traitement historique des pieds creux antéromédiaux? Les causes de ce récidive du varus d'arrière-pied, est-ce que c'est un problème, la maladie neurologique qui évolue? Est-ce que c'est le fait qu'on soit passé sur une ostéotomie plus conservatrice qui fait que la pronation récidive et donc le varus également? Et ensuite, la gestion de l'avant-pied, ce n'était pas abordé dans ce topo-là, mais c'est une vraie problématique. Ils ont des griffes, ils sont gênés par leurs griffes. La conclusion, c'est que c'est une approche chirurgicale qui semble pertinente pour un Charcot-Marie-Tooth, qui a l'air d'avoir une efficacité
plutôt transitoire sur les 10-20 années qui suivent, et qui est une chirurgie qui ne présente pas trop de complications. Voilà. Il y a une question dans la salle. Techniquement, l'ostéotomie, c'est à foyer ouvert que vous faites dans le service? C'est la raison pour laquelle on est passé sur un BRT, je pense. Historiquement, on faisait à foyer ouvert, donc il y avait les complications cutanées qui allaient avec. Là, le fait qu'on soit passé sur une ostéotomie de relèvement basal type BRT, on peut passer au full percutané. Donc finalement, le seul geste qui est maintenant à foyer ouvert, on va dire, c'est un transfert tendineux qu'on fait, qui est le transfert du long sur le court, fibulaire. Et vous gérez l'arrière-pied et l'avant-pied en même temps? Vous séquencez Ouais, on commence, tout se fait en un temps au niveau chirurgical. On commence par faire l'ostéotomie de valgisation de l'arrière-pied et ensuite on verrouille la pronation de l'avant-pied.